Bonjour à tous et c'est un plaisir de vous retrouver. Alors pour ceux qui suivent un petit peu mon actualité, ils savent que j'animerai un cours de coaching à partir de fin janvier ici à Rabat. Et corollairement à ça, il m'est souvent demandé mais en quoi c'est important d'être coach encore aujourd'hui et puis surtout à quoi ça sert et à quel type de coaching. Alors je pense que je n'apprends rien à personne en disant que nous sommes occupés à vivre des moments troublés, des moments compliqués, des moments difficiles. Nous sentons que nos sociétés, nos civilisations sont en pleine transformation. Beaucoup de personnes s'en retrouvent désorientées, ne savent plus très bien quoi faire, tentent de s'accrocher à un passé qui n'existe plus, n'arrivent pas à trouver leur marque par rapport à un présent et un avenir qui se dessinent et qui ne sont pas toujours très très clairs. Nous sommes tous invités à sortir de notre zone d'équilibre, notre zone de confiance, comme on l'appelle habituellement, mais nous ne savons pas très bien où nous allons. À côté de ça, il y a les pessimistes, voire les complotistes, qui voient un peu le mal partout, et peut-être ont-ils raison. Et puis des optimistes indécrottables, dont certains pensent qu'on retournera peut-être, ou en tout cas qui gardent l'espoir de retourner aux équilibres qui furent les nôtres, alors que je pense que nous avons déjà passé un certain point de non-retour qui font que notre société ne sera peut-être plus jamais tout à fait pareille. Ce qui ne veut pas dire nécessairement que ce sera un mal, mais en tout cas, ce sera quelque chose qui aura profondément changé. En même temps, l'actualité, à travers cet épisode pandémique, est un peu lourde à porter, puisque un certain nombre de nos prérogatives humaines, un certain nombre de nos droits naturels humains sont, enfin, j'allais dire sont bafoués, ou en tout cas sont restreints. Distanciation sociale, la peur de l'autre, etc. Donc il y a beaucoup de sujets qui sont là, par rapport auxquels les gens ne sont pas préparés et ils ont besoin d'être accompagnés. Alors c'est pas tout à fait nouveau, de tout temps nous avons vécu des choses, enfin l'humain a vécu des choses terribles. Bon, j'ai pas besoin de remonter beaucoup de générations pour remonter à la Seconde Guerre mondiale. Mon père l'a connu en tant qu'adolescent, mais il l'a connu. Ma mère l'a connue aussi, mais elle en tant que toute jeune enfant. Mes grands-parents, qui ne sont plus de ce monde, l'ont connue également en leur temps, et ont pu m'en parler. D'ailleurs, mon grand-père avait même connu la Première Guerre mondiale. Donc ce furent des moments qui furent également terribles, et par rapport auxquels les gens ont eu besoin de pouvoir retrouver leur marque, prendre des décisions, s'orienter dans la vie, comprendre une situation, tirer le meilleur de ce qu'il y avait par rapport à cela, et puis mener leur barque tout simplement. On pourrait remonter plus haut, et puis dans d'autres contrées, et tous et toutes ont eu dans la vie des épreuves, alors parfois plus personnelles, mais qui les forçaient à devoir trouver leur chemin, prendre de nouvelles décisions, faire le point, comprendre où ils en sont et avancer. Et c'est le rôle aujourd'hui qui est un peu dévolu au coach. Alors c'est pas exclusif, mais le coach aujourd'hui est la personne que nos sociétés, j'ai envie de dire plus laïques, à un certain niveau, ont tendance à les rencontrer pour pouvoir s'orienter. Dans le temps, par exemple, ici au Maroc, peut-être encore aujourd'hui, dans un certain nombre de cas, les gens allaient voir les fqihs, ou les saints hommes, pour tenter de s'orienter. Alors, eux venaient avec la spiritualité en plus, et puis la sagesse apportée par la religion, mais en même temps, ils faisaient aussi tout un travail d'enseignement et d'accompagnement, en connaissant bien, généralement, les limites qui sont les leurs, de façon à ne pas les transgresser, et laisser à l'autre sa responsabilité, ses choix. Donc, ils les accompagnaient véritablement à tirer du sens de ce qu'ils étaient occupés à vivre, et les aider à prendre des décisions, puis à passer à l'action derrière. C'est exactement ce que fait un coach aujourd'hui. Alors pourquoi donne-t-on des cours? Simplement et pourquoi forme-t-on des coachs? Tout simplement pour les outiller, pour leur permettre d'être les plus efficaces possibles. Évidemment, le risque, c'est que l'on tombe dans quelque chose qui devient très mécanique et qu'on tombe dans des recettes. Et malheureusement, oui, certains enseignements se font comme ça, où on explique, tiens, s'il se passe ceci, voilà la procédure à suivre. Si c'est plutôt cela qui est en face de nous, voilà la procédure à suivre. Personnellement, je ne trouve pas que c'est la meilleure façon de faire. C'est très dans l'air du temps où nous vivons tous, ou en tout cas beaucoup d'entre nous, dans leur environnement de travail.
vivent avec des procédures, sont soumis à des procédures, et c'est vrai que l'humain est de plus en plus soumis au fait de dérouler des procédures qui ont été établies une fois pour toutes pour lui. Enfin, et si pas en tout cas une fois pour toutes, en tout cas jusqu'au moment où cette procédure aura été révisée, auquel cas on lui demandera de réviser sa procédure. Non, nous, ce que nous préférons, c'est des têtes bien faites, des gens qui ont le comportement et l'attitude juste et qui sont en capacité d'accompagner leur client, j'ai envie de dire, ou la personne qui vient consulter, et qui est capable de l'orienter, qui est capable de réfléchir son coaching, des stratégies par rapport à son coaching, et donc qui puisse être aussi dans la créativité par rapport à cela. Évidemment, il existe des règles en coaching, il existe des choses qui fonctionnent bien, et la première chose que nous apprendrons toujours, c'est que toutes ces règles, elles sont là pour être transgressées, si la transgression de cette règle est la bonne chose à faire dans un contexte donné, par rapport à une situation donnée, par rapport à une problématique donnée. Donc, nous ne sommes pas dans ces rigidités, nous ne sommes pas dans ces règles absolues. En plus de ça, nous souhaitons, à travers cette aide bien faite, et nous avons l'espoir aussi d'ailleurs, de permettre ainsi de donner au métier des gens qui vont réoutiller un petit peu le métier également, parce qu'à force de galvauder sur les réseaux sociaux, sur Internet, tous nos outils, alors c'est souvent le cas de jeunes coachs qui veulent montrer qu'ils sont puissants, qu'ils sont importants, qu'ils sont bien, qu'ils sont compétents, ou de jeunes simplement qui s'amusent avec des matières liées au coaching. Eh bien, tous nos outils sont aujourd'hui présents sur Internet. Ce que les coachs n'ont pas toujours compris, c'est que ces outils sont juste là pour une chose, pour nous aider à contourner la résistance de la personne, enfin pour aider la personne à contourner sa propre résistance, même pour être beaucoup plus exact, et ainsi pouvoir accéder à ses ressources et ses solutions, et pouvoir mettre en œuvre ces solutions. Évidemment, si la personne sait quel chemin je vais prendre pour contourner sa résistance, il est simple à comprendre que c'est sur ce chemin-là qu'il ira placer sa résistance. Et donc, au plus nos outils seront galvaudés, au plus nos outils seront présentés, au plus on jouera avec eux, mais au plus nous allons immuniser quelque part la population par rapport à ces outils. Et donc, à un moment donné, nous allons nous retrouver dans l'impossibilité de pouvoir accompagner qui que ce soit. Alors c'est évident que tous ces outils mis entre de mauvaises mains, c'est-à-dire entre des mains de personnes qui sont des manipulateurs, en ce sens qu'ils cherchent à manipuler, mais à leur propre profit. Donc tous ces outils peuvent être mal utilisés. C'est vrai pour l'atome également, qui peut être utilisé pour faire de l'imagerie médicale, et puis qui peut être utilisé comme bombe sur les Japonais durant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est pour ça que nous allons être excessivement vigilants, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas se tromper, mais nous allons être excessivement vigilants par rapport à ce cours qui s'ouvre. Nous ouvrons 15 places, et ces places sont réservées à des personnes qui souhaitent véritablement être coach et qui viennent avec un projet et un projet professionnel autour de cela. C'est-à-dire que nous allons rencontrer au préalable les gens, et nous allons vérifier que les gens qui viennent au cours viennent bien pour s'outiller et devenir des coachs, se mettre au service de la population, au service de leurs concitoyens, pour les aider en ces moments difficiles. Alors, ils peuvent en faire un métier, ils peuvent gagner leur vie, bien sûr, mais surtout, ils doivent être là, je veux dire, au bienfait de la population. C'est pas parce que quelqu'un est pauvre et il n'a pas de moyens financiers qu'il n'a pas droit à lui aussi être accompagné. C'est aussi une personne en souffrance, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose qui est excessivement important à nos yeux. Et surtout aussi des personnes qui ne viennent pas en formation parce qu'elles-mêmes, elles auraient quelque chose à régler et qu'elles ne veulent pas s'avouer, et elles viennent en formation plutôt que d'aller soit en thérapie ou soit de se faire accompagner par un coach par rapport aux problématiques qui les concernent. Donc il y a 15 places qui sont ouvertes ici à Rabat. Ça commencera, si tout se passe bien, de mémoire le week-end du 30 janvier, et ça continuera ainsi durant toute l'année. Donc c'est une formation d'1 an. Qui pourra se poursuivre par la suite par d'autres spécialités si vous le souhaitez, mais ça, nous aurons largement le temps de développer tout cela à travers l'année. La première chose à faire, c'est surtout déjà de franchir la première étape. Ce qui est important pour nous, évidemment, c'est que les personnes deviennent de véritables coachs, c'est-à-dire qu'ils aient la posture, les comportements et les attitudes de coach, qu'ils aient toute cette créativité, qu'ils soient en capacité véritablement d'accompagner les gens. Et donc, ce sont des formations où nous visons beaucoup l'entraînement. Ce sont des formations que l'on souhaite beaucoup pratiques. On ne cherche pas à bourrer la tête des gens avec plein de connaissances. Ce que nous souhaitons surtout, c'est d'avoir des têtes bien faites. Quand on a une tête bien faite, et ça, je veux dire, les formations que j'ai déjà données en coaching ces dernières années me l'ont apprise,
quand on a une tête bien faite, on n'a plus besoin de la théorie, parce qu'en fait, on aura les comportements et les attitudes dont on a besoin, ou les démarches dont on a besoin, au moment où on en a besoin. Et ils viendront intuitivement, instinctivement. La connaissance, elle vient souvent compenser l'absence d'intuition ou l'absence de pratique professionnelle, l'absence de génie que l'on a par rapport à une activité. Alors ce que j'appelle le génie, c'est le fait de devenir génial dans son activité à force de l'avoir pratiquée. Alors, je ne suis pas le seul à le dire, je pense que toutes les formations de coach souvent le disent, vous ne serez coach que quand vous aurez une personne en face de vous et que vous serez occupé à coacher. Donc ce qui sera excessivement important également dans le cadre de cette formation, que c'est vous commenciez à coacher maladroitement, pour un œuf de poulet, ce que vous voulez, peu importe, mais que vous ayez quelqu'un en face de vous. Donc c'est pour ça que c'est excessivement important de sentir des gens qui ont vraiment la volonté de vouloir avancer. Pour avoir déjà donné ou pour avoir déjà participé, disons, à des formations de coach, donc j'ai jamais sorti ma propre formation, mais j'ai déjà participé en tant qu'enseignant à certaines formations de coach. Je sais que l'une des choses que l'on nous dit souvent, enfin que nous disent souvent les participants, c'est « oui, mais je m'y mettrai et je commencerai à coacher quand j'aurai toutes les connaissances et que je me sentirai légitime à coacher ». Je ne pense pas que ce soit la bonne démarche. Et c'est pour ça que je vous pousserai toujours, je vous inviterai toujours à commencer à coacher. Vous ne serez coach qu'à force d'entraînement, et c'est là où vous allez apprendre vos forces, vos faiblesses, vos limites, ce que vous avez besoin de dépasser, et puis vous allez aussi commencer à comprendre ce qui se passe, parce que à travers l'expérience que vous allez développer, évidemment, vous allez commettre des erreurs, c'est tout à fait normal, et c'est comme ça qu'on apprend, mais en même temps, vous allez commencer à pouvoir voir qu'est-ce qui fonctionne fonctionne pas, qu'est-ce que vous avez besoin d'adapter pour vous-même par rapport à votre personnalité, etc., de façon à ce que vous deveniez un coach qui ait son individualité. D'ailleurs, si, j'ai envie de dire, 5 ans après la formation, vous coachez toujours de la façon dont on vous a enseigné, c'est qu'on n'aura pas bien fait notre travail, puisque avec le temps, vous n'aurez pas développé votre propre style de coaching et vos propres méthodes, vos propres approches, votre propre pensée. Comme les outils ont été fortement galvaudés, moi je ressens très fortement le besoin au sein du métier de réalimenter le métier en outils. Et ce que je souhaite justement, c'est que vous ayez toute cette liberté et que les coachs qui seront là, à travers les années et leurs expériences, viennent aussi alimenter le coaching de nouveaux outils de façon à rendre à nouveau des moyens en coach pour pouvoir accompagner au mieux la population. Alors moi je vais vous donner ce que j'ai appris d'abord sur le tas et puis à travers mes formations par la suite durant à peu près 30 ans où j'ai exercé de fait le coaching en milieu professionnel. Je vais tenter de vous apporter, en tout cas, là où moi je suis arrivé, avec l'espoir que vous irez plus loin. Moi, je suis plutôt tout doucement je suis plus vers la fin de ma carrière que vers le début. Donc, à un moment donné, j'ai justement l'espoir que les personnes un petit peu plus jeunes pourront porter plus loin le coaching en question. Donc, avis aux amateurs, pour ceux qui s'intéressent, contactez-moi en privé ou alors contactez directement Eco-Performance. Donc, l'adresse email c'est contact@eco, donc c'est eco avec 2 C, 1 ECCO, performance en un seul mot, .ma. Et puis, signalez votre désir de participer à la formation. C'est une formation qu'on ne veut pas trop chère. Donc, on l'a placée à 29 000 dirhams, ce qui est un peu dans la limite basse du marché. Notre premier objectif n'est pas de faire de l'argent. Bien sûr, nous, comme tout le monde, nous avons besoin de mettre quelque chose sur la table en fin de journée. Et puis, si nous offrons quelque chose, nous pensons qu'évidemment, nous avons le droit de recevoir quelque chose en retour. C'est tout à fait normal. Et si nous ne vivions pas de nos activités, nous ne pourrions pas les transmettre non plus. Mais en même temps, nous ne voulons pas que l'argent soit une barrière au fait de devenir coach. La première chose la plus importante, c'est d'avoir la maturité nécessaire que pour le devenir et d'avoir un véritable projet professionnel par rapport à cela. Donc, la première étape à franchir, rapidement, pour pouvoir prendre les places les premiers, puisqu'il n'y en a que 15 qui sont ouvertes, c'est de nous contacter de façon à fixer un rendez-vous ensemble, de façon à pouvoir évaluer votre candidature à travers un entretien, de façon à percevoir si de fait vous avez un projet professionnel, si vous savez où vous allez par rapport à cela, le pourquoi vous voulez le faire, le comment vous voulez le faire, etc., etc., etc. Donc, bienvenue à tous, bonne chance à chacun, et puis nous attendons vos candidatures le plus rapidement possible. D'ici là, portez-vous bien et à très très bientôt.